Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 7, l'ombre du mal. Alors c'est vrai que c'est un chapitre un peu spécial puisque c'est le dernier avant lequel il va y avoir le convoi, donc c'est quand même important. Cela dit, déjà là, à ce moment-là du jeu, normalement, vous commencez à avoir des Oscar et Boyd si vous n'avez entraîné que finalement, hein, c'est un peu ça le deal. C'est pour ça que ceux qui me disent ouais mais Soren machin, ouais mais du coup si vous utilisez Soren un petit peu et que pour prendre des kills, ça fait un peu moins d'XP pour Oscar et Boyd. De façon limitée, mais quand même. Hein, voilà. Là l'idée c'est vraiment de tout donner à Oscar et Boyd pour que ça démarre le plus vite possible. Donc du coup on fait quelques ajustements. Ah ouais, une petite contrainte, c'est vrai que c'est vraiment chiant cette histoire. Un jour s'ils font un remake, il faudra qu'ils donnent une réserve, vous voyez, quand même malgré tout. Je pense que même de 50 objets à la limite, vous voyez, parce que c'est ultra relou quand même de devoir composer, parce qu'en fait sinon, vous jetez l'objet, vous voyez, c'est vraiment chaud quoi, donc il faut vraiment répartir la charge, hein, si je puis dire. Et on est parti. Allez. Donc voilà, hein, des Boyd et Oscar qui doublent, déjà rien que ça, vous voyez, rien que ça, bah, ça commence déjà à être très très confortable. Pour un peu que vous soyez pas manchot, vous pourrez bien gérer ensuite avec les soins. Donc là sur cette map là ils ont encore besoin de soins, mais dès les suivantes ça va encore être plus puissant, donc c'est quand même, voilà, hein, ça démarre très vite. Donc c'est pour ça que moi je leur laisse, en difficile, je leur laisse bien toute l'expérience. Parce que comme ça, vraiment, ils démarrent le plus vite possible. Et en plus c'est pour le chapitre 8, c'est utile. On verra ça quand on y sera, hein, mais vous verrez. Donc bref, du coup, voilà, toujours les gens qui sont des boulets, on les met là, voilà. Voilà, cela dit, Titania n'est pas vraiment un boulet, hein, c'est juste que je ne veux pas l'utiliser, vous voyez, c'est ça, clairement. Bah ouais, si vous l'utilisez, bah alors là, autant vous dire que... En fait, plus vous utilisez Titania, plus vous allez devoir l'utiliser. Oui, non mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que plus vous volez l'expérience, il n'y a pas d'autre mot, à Oscar et Boyd, plus ça retarde leur prise en puissance, vous voyez. Donc plus tard, ils seront forts, quoi, vous voyez. C'est pour ça que moi, je me suis fixé une règle, dans mes let's play, guides, etc., de quand même proposer une version où on n'utilise pas du tout Titania, voilà, très simplement. Et je ne fais même plus au chapitre 3, il fut un temps, je faisais un petit tour de passe-passe pour pouvoir l'XP 1px par 1px, vous savez. Tout ça pour avoir 16 en force et pouvoir faire l'exploit au chapitre 10. Hein. Sauf que je me suis rendu compte que, alors je suis désolé pour Rasengan, mais j'ai amélioré tout ça pour éviter d'avoir à le faire, tout simplement. Hein. Donc du coup, il n'y aura plus de hache forgée à ce moment-là. Hein, et oui, à un moment donné, vous prenez des modèles et à un moment donné, il faut améliorer ces modèles. Hein. Et d'ailleurs, j'espère qu'un jour, par exemple, le chapitre 5, j'espère qu'un jour, il y aura quelqu'un qui aura pris modèle sur moi, mais qui aura amélioré mon résultat. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche, hein, dans la vie. Donc c'est comme ça qu'on s'améliore. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Et Titania, moi j'ai vu en fait en réalité, mais je pense qu'en fait il fait ça parce qu'il voulait que la solution soit faisable aussi pour les mecs qui font du LTC pur le plus vite possible, vous voyez. Et effectivement dans ce cas-là, Ike qui n'est pas censé être entraîné à ce point-là, encore que, hein, ça se débat, mais parce qu'en LTC vous pouvez justement bien favoriser Ike, mais bon, on va dire que voilà, hein, il voulait utiliser Titania aussi, donc voilà. Je voulais la faire participer au cas où, donc voilà. Mais moi je vous dis, j'ai trouvé une solution pour elle au chapitre 10, on verra ça quand on y sera. Hein. C'est pour ça que ce let's play a quand même un intérêt aussi pour ça. Il y a quand même quelques nouveautés dans l'histoire qui sont intéressantes. Hein. Bref, du coup, bon voilà, c'est pas très compliqué sur cette map parce que j'envoie Ike là où il y a le moins d'ennemis. Hein. Je l'envoie faire le travail de récupérateur des clés. Hein. Les clés qui permettent d'ouvrir les coffres. On va faire une précision. Alors, j'ai pas revu
cette map quand j'ai fait la saga Fire Emblem, vous voyez. Donc je me rappelle plus trop ce qui avait été fait. Mais il me semble pas que j'avais joué ce coup-là comme ça. Puisque c'est ensuite, quand j'ai fait les bonus en difficile, que j'ai voulu rattraper tout ça, hein, il me semble bien. Et que donc, j'avais pas fait finalement le business au niveau des clés de coffre. Voilà. Donc si je l'ai pas fait et que finalement j'ai regretté plus tard et donc que j'ai fait les bonus en difficile, ça veut dire quand dans la saga Fire Emblem, je n'avais pas dû le faire. Et donc ça me permet de vous dire maintenant que il faut éviter en fait d'utiliser une des clés que vous allez récupérer sur ce chapitre. En gros, je résume pour bien comprendre parce que c'est peut-être un peu flou ce que je suis en train de dire. Vous avez 2 clés coffres, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, qui ont 2 charges chacune. Ok, jusque-là on est d'accord. Hein, c'est des objets qu'on connaît bien qui permettent, sans des voleurs, de pouvoir ouvrir des coffres. Effectivement, pour l'instant on n'a pas encore de voleurs. Donc l'idée c'est qu'il y a 3 coffres hein, sur ce chapitre 7. Donc virtuellement parlant, si on utilise 3 charges, il nous reste une charge. Le problème c'est qu'au chapitre 10, en fait, on va avoir besoin des 4 charges. Voilà. Donc en fait, en réalité, plus précisément, on va pas avoir besoin des 4 charges, mais de 4 charges. Il y en aura 2 sur place. Vous savez, il y a un des 2 archers qui a déjà aussi, lui aussi, une clé coffre avec 2 charges. Je résume. Si jamais on ouvre tous les coffres avec ces fameuses charges, du coup, il nous reste quoi? Il nous reste une charge, comme on l'a vu tout à l'heure, avec ce qu'on a actuellement sur le chapitre 7. Donc vous arrivez au chapitre finalement 10, vous avez celui qui est sur l'archer, donc ça fait 2, et ça en fait une de plus qui reste de ce qu'on n'a pas utilisé ici. Ça fait 3. Le problème c'est qu'il y a 4 coffres, vous savez, au chapitre 10. De fait, on a un problème. Il y a un souci dans l'équation. Et on n'a pas d'autres charges existantes dans le jeu. Donc en fait, idéalement, il faut absolument qu'on économise une charge sur ce chapitre 7. Voilà. Donc vous avez 2 choix. Premier choix, qui peut être respectable, finalement, vous n'ouvrez pas un des coffres. Voilà, celui qui vous intéresse le moins. Franchement, sur les 3, il y en a sans doute un qui peut-être n'est pas très intéressant. Cela dit, moi je veux ouvrir tous les coffres quand même. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est la deuxième solution, et à mon avis qui est la meilleure évidemment, c'est que sur cette map, il y a un voleur qui apparaît. Il y a un voleur qui apparaît, et voilà, on le voit maintenant, qui ouvre un des coffres de lui-même, donc sans utiliser de charge, et donc, en le tuant, on va récupérer l'objet, parce que c'est un objet rouge quand c'est sur un voleur. Alors attention, la seule nuance, c'est que évidemment, il ne faut pas le laisser ouvrir un deuxième coffre, parce que sinon, le premier objet est perdu. On se souvient bien. Hein. Ça a toujours été ça la règle, donc prudence, voilà. Donc à partir du moment où il a fait le travail sur un des coffres, eh bien, on le tue, et comme ça, c'est tout bon. Voilà, donc un peu plus tôt, hein, vous aurez remarqué qu'évidemment, il était devant moi, mais je ne l'ai pas attaqué avec Oscar. J'ai préféré attaquer celui qui était devant avec le javelot. Hein. Donc le javelot qu'on peut commencer à utiliser parce qu'on commence à avoir des stats suffisantes pour pouvoir utiliser cela. Hein. Donc voilà, un Ike qui a récupéré les clés coffres. Donc lui, il utilise effectivement la première charge. Et on va utiliser la deuxième charge sur ce coffre qu'on voit là, en haut, à gauche de l'écran. Sachant que le troisième et dernier a été ouvert par un voleur, donc on est dans nos... Vous voyez, on rentre dans nos frais, vous voyez, quelque part. Voilà, donc toujours j'essaye avec Boyd d'attirer le plus de monde possible, c'est-à-dire que je le mets bien à l'interstice pour que ça attire tout le monde, hein, évidemment.
Et alors évidemment la petite nuance peut-être avec la saga Fire Emblem, c'est que là bah, je suis là beaucoup plus tôt et qu'il n'y aura aucun souci avec Gatori et Shinon. Et oui, c'est un petit peu la différence quand même. Avec Oscar est quand même bien blessé. Mais ça passe. Faut dire quand même que là j'ai plutôt pas eu de chance, hein, parce qu'il était vraiment très blessé. Il s'est fait toucher pas mal de fois, donc... Voilà, donc là l'idée ça va être de jouer un petit peu avec tout le monde, parce que Boyd s'occupe du bas, donc voilà. Le seul moyen pour attaquer le plus de monde possible, ça va être de jouer avec la hachette. Alors là j'ai fait une petite erreur qui est normale, alors ça c'est purement une erreur d'inattention. Shinon est dans la zone d'effet d'un des généraux. Bon, ça c'est une erreur de ma part, hein, je le prends pour moi. Ça va me ralentir d'ailleurs un petit peu vers la fin, mais bon, c'est pas très grave, hein, de toute façon. Vous vous en doutez bien, j'aurais pas posté quelque chose qui ne serait pas rentré dans les clous, donc le tour va être en 11 tours, et on fera 11 tours facilement. Voilà. Vous voyez, l'idée là, c'est pas forcément en fait d'être le plus rapide possible pour décimer. Ce qui nous intéresse, c'est de rester dans les clous du bonus tour, tout en entraînant ce qu'on doit entraîner, c'est-à-dire Oscar et Boyd principalement. Hein. Et à partir de maintenant, avec une faveur quand même plus ou moins poussée pour Oscar. Parce que Oscar va devoir être T2 au chapitre 10, comme vous le savez. Donc à partir de maintenant, quand j'ai le choix, le boss, je le fais tuer par Oscar, hein, souvent, voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà, donc petite erreur hein, de ma part, Shinon qui se fait attaquer. Alors ça, en plus, il suffit de l'arrêter juste une case avant. Vous voyez, c'est vraiment purement une erreur de ma part, ça. Donc c'est vraiment, voilà. Alors là, sachez qu'il ne m'aurait pas achevé de toute façon. Hein. Je vous le dis quand même, hein, pour ceux que ça intrigue. Donc là, de toute façon, il fait du no damage, hein, donc il n'y a aucun souci. Mais je vérifiais quand même, hein, c'est toujours important de vérifier, parce que j'ai quand même pris pas mal de dégâts. Voilà, donc ça va nous mettre un petit peu dans la panade provisoirement, évidemment. Mais on devrait récupérer ça assez vite, hein, évidemment. Parce que le problème, normalement, c'est que j'utilise Titania pour prendre la clé de coffre à Ike, et je file pour ouvrir le coffre, en fait. Vous voyez ? Le problème, c'est que là, il y a un général, vous voyez, donc c'est un peu gênant. Donc ça me retarde un petit peu, mais ça va. Finalement, vu qu'ils ont encore des choses à faire sur le reste de la map, ça va, vous voyez, ça va, ça passe encore. C'est loin d'être un problème encore, mais... Voilà, donc là, un peu, c'est les... Finalement, c'est un petit peu les boulets, mais ils peuvent être utiles quand même. Hein. Notamment, Rhys pour soigner, et puis les autres pour pousser. Pour pousser Rhys, éventuellement. Donc, laissez-les quand même dans le giron, hein, ça peut être utile. Donc la map est quand même assez grande, vous voyez, donc ça peut être utile. Vous voyez, cette petite erreur hein, qui va nous poursuivre un petit peu quand même. Bon, c'est comme ça, hein, mais... Parce que du coup, là, au lieu de pouvoir attaquer uniquement l'épéiste, je vais devoir un petit peu composer. Mais il
faut que je fasse le bon choix. En plus, là, voilà, en plus, je suis dans la panade parce que j'ai que 6 PV. Vous voyez, donc, c'est pas vraiment idéal, vous voyez, qu'il y ait un mec qui reste, hein, quand même. Donc, bon, on fait ce qu'on peut, évidemment, mais... Donc, finalement, je me dis, allez, fuck, hein, de toute façon, il y a déjà des cibles à viser, donc, autant qu'on le fasse, voilà. C'est parfait. Et là, voilà, donc là j'hésite un peu parce que quand même, voilà, j'ai la potion, et là je suis obligé de mettre la potion parce que je suis pas très confiant quand même, hein, donc je me dis, allez, faut quand même pas déconner. Donc là tant pis, le mec qui reste un peu provisoirement, mais c'est pas grave. Voilà, donc là on fait avancer un petit peu Monsieur Boyd, hein, voilà. Donc là ça peut pas pousser, c'est pas assez en termes de constitution. Donc on peut le soigner quand même, malgré tout, ça peut l'aider. Bon alors je vous dis, hein, sincèrement, encore une fois là c'est la magie de la capture parce que je l'ai testé au moins 2 fois cette map. Et franchement, à chaque fois, j'ai pas été avec aussi peu de PV avec Oscar. Voilà, donc... non mais il se passe toujours de ces trucs dans la capture, c'est toujours énorme, hein, mais c'est comme ça, écoutez. Hein. Mais vous verrez qu'on va quand même faire le tour, donc vous voyez, enfin c'est pas un problème, hein, ça va, voilà, on a peut-être perdu, j'aurais fait peut-être 10 tours, voilà, ou 9 tours, bah je vais faire 11 tours, vous voyez, et je serai quand même dans le, vous voyez, dans mes clous, quoi, vous voyez, donc c'est pas très grave, hein, sincèrement. Faut savoir s'adapter. Et quand même, à un moment donné, quand il y a 2-3 ennemis qui pourraient vous attaquer, bon, même si là, franchement, je pense que celui du bas, là, qui était avec Shinon et compagnie, il aurait attaqué Shinon et compagnie. Mais bon, on sait jamais. Voilà, par prudence, j'avais quand même que 6 PV, bon, c'était un peu léger quand même. Voilà, donc là je décide de tuer celui qui est le plus bas, hein, c'est le plus logique à faire. De toute façon. Voilà, en plus je peux le double shoot avec un javelot. Comme ça je vais pouvoir me rabattre un petit peu plus haut et pouvoir extraire Titania sans problème. Donc là je peux pas trop soigner non plus Oscar parce que il y a quand même un ennemi mobile encore dans le coin. Voilà. Mais je vais en profiter quand même pour attaquer ici. Ça n'empêche pas. Donc en 2 tours, on peut le tuer avec la hachette, évidemment. Alors je sais, moi, que quand j'entraînais Soren et que je voulais un peu axer le jeu, il y a un bon truc à faire sur cette map, avec le boss et le mec qui est à côté de lui, le soigneur, c'est d'utiliser le tome de feu que vous recevez sur cette map pour attaquer le soigneur et le boss avec Soren. Eh oui. Comme ça, bah, du coup, il dure plus et vous pouvez axer le jeu pour faire beaucoup d'expérience. Bon, alors évidemment, ça demande évidemment d'exploser le compteur de tours, encore une fois. Donc bon, c'est quand même... Ou alors, vous pouvez le faire, mais faut faire venir Soren assez vite, vous voyez, du coup. Hein. Et vous pouvez le faire que sur 11 tours, quoi, vous voyez, maximum, quoi. Donc, sachant que, de toute façon, c'est pas vraiment 11 tours, puisque c'est un peu moins, puisque les mecs arrivent en cours de route, hein, je crois bien. Donc voilà. Mais bon, sachez que c'est possible. Mais encore une fois, on a eu cette discussion sur Soren qui était très intéressante d'ailleurs. Mais encore une fois, moi, je vous dis, l'argument principal sur Soren, encore une fois, c'est que le gars,
si vous voulez, parce que je veux bien entendre tout ce qu'on veut, et il a des qualités quand même, moi-même je l'ai déjà utilisé, voilà, y a pas de souci. Mais le principal problème, si vous voulez, vous êtes à n'importe quel chapitre, je sais pas, du chapitre 4 au chapitre 15, admettons. Quand vous allez envoyer Soren à un endroit, il sera pas vraiment libre de progresser comme il veut vraiment, voyez. Pourquoi? Parce qu'il a une défense de merde. Et vous lui faites prendre des risques quand même assez conséquents. Donc, généralement, ce qui va se passer dans votre esprit, c'est qu'il va y avoir un fond de crainte. Et oui, mais le problème, c'est que moi, ce fond de crainte, je ne l'ai pas avec Boyd ni Oscar. Je peux les envoyer où je veux, ils peuvent encaisser. Vous avez vu, là, ils encaissent quand même. Hein. Alors, ils sont presque morts à un moment donné, mais voilà, ils encaissent quand même très très bien. Hein. Et ils encaisseront de mieux en mieux. Là où un Soren, je ne peux pas faire pareil. Et au début, j'ai besoin de certitude, vous voyez ce que je veux dire. Et je suis désolé, mais avec 2 de défense et 18 PV qui peut être amélioré avec la robe sainte, c'est vrai. Mais bon, ça change pas non plus. Voilà, au lieu de mourir en 2 coups, il mourra en 3 coups. Ce qui est pas beaucoup de toute façon. Hein, parce que au début, c'est vraiment pas la joie quand même, hein, franchement. Donc là, voilà, on a joué évidemment en 11 tours. Donc on a le bonus maximum qu'on peut avoir sur ce chapitre 7, tout simplement. Hein, voilà. Donc voilà, pour en finir avec Soren, c'est ça le truc. Hein, le problème, c'est ça, c'est que... Alors ensuite, moi je prétends pas qu'ensuite, au-dessus, vous voyez, du chapitre 15 ou plus, oui, bah, il sera efficace, mais comme toute unité. Cela dit quand même, il aura un gros problème, c'est qu'il avance de toute façon pas au même rythme que les autres. Je parle même pas des cavaliers qui, eux, ont 9 de mouvement quand il aura que 6 de mouvement. Mais même, voilà, même Boyd, par exemple, hein, il a déjà une case de plus que lui. Ne serait-ce que ça. Euh, Boyd, par exemple, c'est l'exacte réplique. La défense un peu meilleure, quoi. Alors, de toute façon, Boyd, sa défense, c'est pas non plus son gros point fort. Mais il a toujours une meilleure défense que Soren, de toute façon. Tout en arrivant plus tôt, voilà. De toute façon, c'est quand même assez vite vu. C'est ça, en fait, le problème de Soren. C'est tellement une purge pour arriver... Et en fait, c'est désagréable même, parce que il faut vraiment être très 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 attentif à ce que vous faites avec Soren. Hein, parce que la moindre erreur, si par exemple quand vous faites votre petite sauce, alors espérons-le en très peu de tours, parce que si vous utilisez en plus Soren, bah, ça veut dire quand même que voilà, vous essayerez de faire quoi, 4 tours, parce que c'est ça là, hein, le vrai tour du chapitre 4. Hein. Alors si vous faites 9 tours comme moi, un peu plus, ok, mais si vous faites 80 tours, vous voyez, il y a quand même une nuance entre 4 tours, 9 tours et 80 tours. Vous voyez, quand même, il y a quand même une... Moi, je gagne quand même, sur le chapitre 4, 250 bonus expérience. Donc, admettons qu'on prenne toujours que 9 tours pour rester un peu dans les mêmes eaux qu'avec Ike. Pendant 9 tours, vous prenez quoi, 2 niveaux. Voilà, bon, 2 niveaux avec Soren, ça fait même pas un point de défense, hein, même pas. Parce que je crois qu'il a vraiment, c'est risible, hein, il a 15% de GR de défense, donc il aura même pas... statistiquement, il a même pas le point en défense encore. Hein. Donc on lui aura mis effectivement la robe sainte, effectivement, je vous le concède, mais ça fait toujours que en 3 coups il meurt, quoi. Hein. Ce qui est très chaud. Donc admettons qu'il y ait 2 mecs qui viennent vers vous, il est blessé, donc avant de le réutiliser, il vaut mieux le soigner. Donc c'est des trucs, ça vous retarde assez facilement. Pendant ce temps-là, Ike, eh bien, il prend une potion, voilà, alors qu'il tue toute la map, hein, quelque part, il prend une potion à un moment donné, et voilà, et c'est fini. Donc, non, c'est pas tout à fait la même chose quand même, et c'est pas que c'est pas intéressant de l'entraîner, c'est juste que, bah, vous allez, de toute façon, ça va être chiant à faire, vous voyez ce que je veux dire, ça va être chiant à faire, ou alors il faudra faire du axe pendant 80 tours, et là, ça sera pas chiant, ou ça sera chiant, mais d'une autre façon. Ça vous prendra énormément de temps pour voilà, monter Soren. Voilà. Et de toute façon, à aucun moment donné dans ce let's play, on ira trop loin. Voilà, le max qu'on a fait, c'est chapitre 3-4, hein, qu'on a un peu... Voilà, et on est resté quand même raisonnable. Voilà, le pire, on va dire, c'est quand même le chapitre des pirates, parce que là, il n'y a vraiment personne, il n'y a même pas Soren d'ailleurs, parce que ce chapitre 3, il n'est pas encore là. Il n'arrive que chapitre 4, hein, voilà. Donc c'est là où effectivement on fait 13 tours, 15 tours. C'est vrai que c'est un tour assez élevé quand même malgré tout. Mais en vertu du fait qu'on n'entraîne que Ike, et que ça quand même c'est valide, vous voyez, et qu'on gagne quand même
À la fin, il y a quand même toujours le bonus de tour qui est réduit, certes, mais il y est toujours. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris 80 tours non plus, vous voyez, donc voilà. Le chapitre 3, c'est un petit peu notre, voyez, notre seule exception, quoi. Hein. Franchement, même le chapitre 4, on n'est que à 9 tours, donc en dessous de 10 tours, moi je considère déjà que c'est quand même pas mal. Hein. Surtout que ça permet d'XP quelqu'un précisément, alors que faire autrement aurait donné l'expérience à d'autres. Et après ça, voilà, on va jouer à chaque fois le tour à chaque fois. Hein. Sauf quelques exceptions ici et là, mais parce qu'on le voudra vraiment, parce qu'il y a plus d'XP derrière un tour, derrière le bonus de tour, vous voyez. Mais sinon voilà, hein, sinon voilà, ça sera vite vu, on va jouer le bonus de tour à chaque fois. Et si vous faites ça, Soren, voilà, mis à part utiliser beaucoup de bonus expérience, bon, sa défense elle restera ce qu'elle est, hein, donc c'est quand même très 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 fragile et c'est pas à recommander en difficile, je vous le dis sincèrement. Le plus gros argument c'est que vous pouvez pas, il va toujours être derrière quelqu'un ou à l'arrière et donc du coup il a déjà pas de mouvement mais en plus il est à l'arrière, vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, et en plus vous ne pourrez pas le projeter comme je pourrais le faire, ne serait-ce qu'au chapitre 8, vous allez voir, hein, prochain chapitre. Soren, je pourrais jamais faire ça avec Soren, vous voyez par exemple. Soren, c'est pas idéal, franchement c'est pas idéal. Hein. Et quant au fait de faire du report un petit peu plus tard, quand on aura beaucoup de bonus expérience pour bien le monter, vous verrez peut-être qu'il y a une autre solution. Hein. On verra ça ensemble, qui moi m'arrange plus pour la façon dont je joue. Hein. Je dis pas que c'est la perfection incarnée, je dis de la façon dont je joue, moi ça m'arrange plus. Hein. Mais on verra ça quand on y sera. Bref, voilà, donc je vous donne rendez-vous moi pour le chapitre 8, qui s'avérera, je pense, j'espère, intéressant. Et moi, je vous dis à plus.